Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, vous le savez puisque vous nous suivez depuis le début, comme Alexis, c'est Alexis Loison. Ouais. Alors je le disais, on te connaît bien dans cette émission, mais on va quand même un petit peu parler de ton parcours. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors le grand public te connaît surtout dans les comédies musicales, notamment Footloose, le musical. Alors c'est dans cette comédie que tu fais tes premiers pas en professionnel. Oui, c'est bien ça, ouais. Alors tu incarnais qui dans Footloose? Chuck Cranston, c'était un petit peu le bad boy de l'histoire. T'aimes bien jouer les bad boys? J'aime bien jouer les bad boys, ouais. Quand ils sont bien écrits, ouais. Des messages à faire passer. Oui, il y a eu un petit coup de sourcil. Un petit coup de sur scène, mais moi j'ai toujours eu la chance de tomber sur des bad boys qui sont très très bien écrits. Mais avant, en 2009, tu joues dans Amour, Oui, un court-métrage de Sophie Tabert, c'est bien ça? ouais, c'est ça, ouais. Alors qui t'a recommandé pour ce film? C'était ma professeure de théâtre de l'époque des cours Florent, Michel Arfaux, qui du coup était coach sur le film et qui m'a proposé à la production et ça l'a fait, donc je lui dois tout. Non, en tout cas, je lui dois ce film. Ouais. On la salue en tout cas. On la salue. Bisous Michel. On te verra aussi dans la saison 2 de Hard sur Oui. Canal+. Exactement. Ouais. Tu faisais quoi dans Hard? Je faisais juste un petit rôle pour un épisode parce que je passais un casting, parce que Hard, ça traite du monde du porno. C'est très très drôle et c'est fait avec beaucoup de dérision. Et moi, je jouais dans un épisode quelqu'un qui passait un casting. Voilà. En 2013, Stage Entertainment te sélectionne pour jouer le rôle de Gaston dans La Belle et la Bête, le musical. Alors, première expérience là avec une grosse prod? Oui, c'était ma première expérience dans une production aussi grosse et donc du coup c'était l'expérience la plus terrifiante pour moi à l'époque, ouais. Vraiment. Alors, j'ai dit tu jouais Gaston. T'as aimé jouer Gaston? Oui. Ah, encore un bad boy? Oui, et c'était mon bad boy préféré, c'était mon rêve d'enfant de jouer Gaston dans La Belle et la Bête, c'était mon Disney préféré, je voulais vraiment faire un Disney à Mogador et puis je voulais vraiment faire Gaston, donc tout s'est vraiment déroulé à merveille et le spectacle était vraiment à la hauteur de mes espérances. Ça a joué longtemps, La Belle et la Bête? Toute une saison, 2013-2014. 2016, autre grosse expérience, cette fois-ci avec le film La Belle et la Bête avec Emma Watson, Luke Evans entre autres. Cette fois-ci tu jouais Stanley. Oui. Alors, qui a pensé à toi pour le film? Eh bien, en fait, c'était un heureux concours de circonstances. Le réalisateur du film, Bill Condon, était en France pour des repérages. Et il était venu voir par curiosité notre production de La Belle et la Bête au Théâtre Mogador, toujours par Disney, parce que Disney lui avait recommandé. Et puis, à la fin du spectacle, il m'a proposé un rôle dans le film. J'ai hésité Oui. au début, voilà. Et puis évidemment je lui ai dit ben oui si mon calendrier le permet, mon calendrier le permettait, donc j'étais ravi de faire cette expérience, ouais. Et alors comment on passe de Gaston à Stanley? Oui, c'est-à-dire en termes de bad boy. En fait non, on réfléchit pas trop parce que le costume dans ce genre de production, les costumes font tout en fait, et quand sur scène j'avais le costume de Gaston, ça m'aidait énormément à me sentir au-dessus de tout le monde vraiment, et puis Stanley il y avait un côté vraiment dandy. Et puis quand on est face à Luke Evans, on se sent vraiment obnubilé par lui. Et puis ça tombe bien parce que c'était mon rôle, donc j'étais son homme de main et je faisais tout ce qu'il nous demandait de faire en fait. Tu as combien de jours de tournage pour La Belle et la Bête? Enfin toi, combien de jours tu as fait toi? Pas le film, le film je m'en fous. Moi si je me rappelle bien, autour de 40 jours en tout. Ah oui, pas mal. Ouais, ça a duré assez longtemps. Alors une scène en particulier difficile à tourner? Une scène difficile à tourner. Tu t'y attendais pas celle-ci? Non, je m'y attendais vraiment pas. Je pense la scène où sans mettre de spoiler, la scène de la fin où je suis changé en femme. C'était la plus dure parce que je savais que c'était mon moment du film en fait, et je me suis dit surtout le foire pas. Je me suis mis une pression énorme en me disant ok, c'est ton plan, la journée elle est faite pour toi. Et en fait c'était un merveilleux souvenir parce que je me suis laissé driver par toute l'équipe technique et artistique, et en fait c'était génial, et c'était la première fois que je faisais des trucs avec des effets spéciaux, c'est-à-dire des effets visuels avec un harnais, un truc, et on a proposé des cascadeurs et on a tenu nous à le faire en fait. Cool. Ce gag, ouais. Et la scène que tu as aimé tourner? La scène que j'ai aimé tourner, je pense que c'est dans le numéro musical Tuons la bête, parce qu'en fait on était à cheval et la production nous avait fait faire 6 semaines de cours d'équitation.
Et donc du coup en fait on en a vraiment profité et on fait pas tout ce qu'on a appris en cours d'équitation évidemment parce qu'on suit Josh Gad et Luke Evans, mais c'était génial de pouvoir partir au galop en chanson, enfin voilà, c'était un peu un délire avec des torches et tout, enfin vraiment le délire quoi. Et depuis 2017, tu es sur les planches du Théâtre Mogador dans Grease, le musical. Tu joues Danny Zuko, Ouais. un bad boy. Un bad boy, mais un autre style de bad boy, parce que c'est un bad boy au cœur tendre, et puis c'est un mec qui fait semblant d'être un bad boy pour trouver sa place un petit peu dans la société, finalement, tu vois. Ah, c'est beau. Alors comment se passe le spectacle? Merveilleusement bien, vraiment. Le public adhère. C'est un succès public comme un succès critique. Je suis assez vraiment étonné que ce soit un tel succès critique aussi, parce que quand on fait un spectacle comme Grease, qui est réputé pour être assez populaire, en fait, on s'attend pas vraiment à avoir l'amour de certains médias et certaines critiques, et en fait tout le monde s'accorde à dire que le spectacle est de qualité, que le cast est réussi, et donc je suis vraiment content et je suis vraiment fier de faire partie de cette troupe, parce que pour l'avoir vu le spectacle, vraiment le cast est génial. Et c'était un rêve de jouer Danny Zuko? C'était un rêve de jouer Danny Zuko, ouais, tout comme Gaston en fait, depuis que j'étais gamin, c'est John Travolta qui m'a donné l'envie de faire de la comédie musicale en plus du cinéma. Et puis oui, et puis je cache pas vraiment que sur scène c'est mon inspiration première, et puis je vais vraiment dans ce sens-là quoi. Alors, qu'est-ce que t'aimes dans le personnage de Danny? Ce que j'aime ou ce que t'aimes le moins peut-être? Non, il y a rien que j'aime pas dans le personnage d'Annie. Enfin, c'est un truc qui est un peu contraignant, c'est qu'il danse beaucoup. C'est le seul truc. Mais au final, non, c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de rebosser la danse énormément pour être au niveau. Mais non, ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Danny, c'est que c'est un personnage avec beaucoup de couches. Et pas qu'il soit incontinent, mais c'est que... J'ai pas osé la faire, je me suis dit, je vais Voilà, pas lui foirer sa promo. je me suis dit, vas-y, fais-la avant que quelqu'un Les la amorces le balance. truc. Non, mais il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes au rôle, et puis c'est extrêmement jouissif vraiment de jouer ça, parce qu'en plus on sent que le public est avec nous, et puis à chaque fois on se marre, et puis voilà, c'est... Et ça continue jusqu'à quand, Grease? Grease, ça continue au Théâtre Mogador jusqu'au 8 juillet. Et ben voilà, et bien si vous voulez voir Alexis Loison sur scène, c'est au Théâtre Mogador que ça se passe, dans Grease. Et pour le voir sur grand écran, c'est bientôt dans Lou, y es-tu? J'y arrive. Eh bien, on en parle tout à l'heure. Alexis Loison reste avec nous. On le retrouve après Nami Amuro et David Guetta, What I Did for Love. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Je veux leur chamboule toute leur régie, toute leur réelle. Deuxième partie donc avec Alexis Loison. Tu es là pour nous parler de Lou, y es-tu? Un court-métrage de Julie Roard. Alors, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est dans l'après-guerre en Alsace, l'après-seconde guerre mondiale en Alsace. Une jeune infirmière est engagée par un jeune homme de bonne famille pour que cette dite infirmière s'occupe de sa grand-mère, qui est très malade. Et dès la première nuit, il va commencer à se passer des choses très bizarres dans le manoir. Et la question est de savoir si en fait, le traumatisme qu'a vécu cette jeune infirmière juive pendant la guerre l'a rendue folle, ou alors s'il se passe vraiment des choses dans le manoir en question. Alors, et toi, tu joueras qui? Et moi, je joue le rôle de ce jeune homme de bonne famille qui engage l'infirmière. Alors, comment il est, ce personnage? Ce personnage, il est vraiment... il est très solitaire, il est un peu louche, évidemment, mais c'est parce qu'il vit tout seul avec sa grand-mère, donc il est un petit peu reclus et un peu asocial. Alors, on retrouvera qui dans ce court-métrage? Alors, on retrouvera Alizé Lalande, qui joue le rôle de Sarah, moi-même, qui joue le rôle de Henri, et Carmen Ferland, qui joue le rôle de la grand-mère. Et je vous propose qu'on écoute Alizé qui parle du film. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce film? Tout simplement parce que j'ai jamais tourné de film d'horreur. C'est un genre que je regarde de temps en temps, mais je connais pas vraiment. Et puis aussi, à la lecture du scénario, ça m'a plu parce qu'il y a quelque chose d'assez réel. C'est sur un fait historique aussi. On va se servir vraiment de ce contexte d'après-guerre, il y a eu beaucoup de tensions, pour amener cette touche de surnaturel. C'est assez intriguant à explorer, à jouer, parce que on ne sait plus très bien si c'est l'horreur qui continue ou si c'est simplement les faits historiques tels qu'ils se sont passés.
Extrait fini. J'ai eu un doute. Tu connaissais déjà la réalisatrice Julie Roard? Oui, parce qu'on avait déjà collaboré ensemble sur plusieurs projets de courts-métrages avant. Et puis, elle et moi avons cette passion commune du film de genre, pour pas dire le film d'horreur, parce que c'est un mot un peu grossier malheureusement aujourd'hui. Et donc, on s'est lancé dans cette production. Vraiment on voudrait vraiment avoir la même esthétique et le même cachet que les films comme Conjuring, Insidious, ou la principale inspiration, c'est Les Autres avec Nicole Kidman de Amenabar. Ouais, tu l'as dit, c'est un film, on va dire, horreur, thriller, plus thriller. Plus Épouvante, un non thriller d'épouvante, ouais. Si je pouvais, ouais, parce que forcément quand on utilise le mot film d'horreur, on pense à beaucoup de sang, on pense à des monstres, et c'est pas du tout le cas, c'est plus Psychologique, là. psychologique et Les monstres intérieurs. oui, c'est exactement ça. Et puis j'aime le mot épouvante, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est le genre de film que tu affectionnes? Ah oui, moi c'est vraiment mon cinéma préféré, quoi, parce que je trouve que c'est le cinéma le plus beau quand il est réussi. Alors tu as dit ça, ces inspirations. Tu connais d'autres inspirations de Julie? Il y avait Guy de Maupassant également, le Horla. Oui. Alors oui, ça c'est l'inspiration de la réalisatrice, oui, pour savoir à quel moment est-ce que la folie rencontre la réalité. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'inspiration là-dedans. Moi, mes inspirations, elles sont plus esthétiques et visuelles parce que je suis moins impliqué dans la réalisation, je suis plus dans la production du film. Et puis ma culture, elle est plus autour de Carpenter que Maupassant. Et alors, est-ce qu'à la lecture du script, t'as senti l'ambiance déjà lourde et pesante du film? Oui, complètement, parce qu'il y a une allégorie aussi, sans trop insister là-dessus, il y a une allégorie autour du conte du petit chaperon rouge, avec cette histoire de loup, quand on parle de l'Alsace de l'après-guerre, enfin, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est en droit de commencer à identifier les loups comme étant des anciens nazis, etc. Donc il y a vraiment tout ce passif très très lourd dans cette région, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis pour avoir fait des repérages, on est en Alsace même, on a vraiment la chance d'avoir trouvé des décors extraordinaires et qui nous ont tout de suite plongé dans une ambiance très très lourde, très Crimson Peak, ce genre de truc, ouais. Alors le film se finance sur Ulule. Entre autres, oui, le Ulule nous permet vraiment de faire une post-production et tous les coûts qui tournent autour des festivals, etc. Mais c'est vraiment la partie émergente, la partie visible de l'iceberg. Ouais, c'est en ça. tout cas. Alors, faut rappeler que ce que c'est Ulule, c'est du financement participatif. Alors, les gens donnent ce qu'ils veulent. Exactement. Ouais. Et après, ils ont des cadeaux. Il y a quoi comme cadeau? Non, c'est pour que les gens aillent sur le Ulule. Mais non, c'est pour que les gens aillent sur le Ulule. Tu vends bien trop. Eh ben oui. Eh bien, si je pouvais résumer ça, en fait, ça part de 5 euros. Il y a des étapes. Et ça va de 5 à 1000 euros, je crois. Et puis, vous avez soit, suivant le montant de votre participation, vous avez soit votre nom générique, soit un lien vers un extrait du film une fois qu'il est terminé, soit un lien vers le film, et puis tout est cumulable. Et puis il y a aussi des journées à gagner, entre guillemets, sur le tournage avec nous, une apparition dans le film, des goodies, des casquettes, des suites du film. Et puis un clap, etc., etc. Mais tout est expliqué sur le Ulule. Alors vous allez sur Ulule, vous tapez Lou y es-tu et vous aurez tout d'expliqué, vous aurez les cadeaux, vous aurez le synopsis du film, vous aurez les présentations des comédiens. Il attaque quand le tournage? Une date déjà? Le tournage, il est prévu pour les 2 dernières semaines de juin, ouais. Ah mais c'est bientôt, ça arrive vite là. C'est bientôt. Encore au mois de mars. Hein. Boudiou. Oui, mais ça va très très vite, et puis avec les financements qu'on a, ça va aller assez vite en fait. C'est un tournage qui se prépare longtemps en avance, ouais. Alors Julie est contente
de voir comment ça se passe, l'arrivée du film, les financements, Julie est contente, moi je suis content aussi parce que je vois vraiment l'engouement qu'il y a autour de ce film, parce que c'est-à-dire que dans la cagnotte Ulule, les gens donnent et puis ils ont la possibilité de nous laisser un message d'encouragement, et je suis assez content de voir vraiment l'engouement qu'il y a, même si c'est pas du goût de tout le monde en fait, les films d'horreur. Les films d'épouvante, les gens nous suivent beaucoup et ils nous encouragent, et je remercie vraiment tous les gens qui ont donné jusqu'ici. Je remercie tous les gens qui ont l'intention de donner. Je les encourage, et puis n'hésitez pas à aller sur le Ulule et taper Louis et tu. Et Louis et tu, c'est très simple, c'est comme la comptine pour enfants. Louis et tu, m'entends-tu, etc. Oui, Léa. Et le Ulule, du coup, il a bien avancé, ou vous en êtes où de votre somme? Le Ulule, là, on est arrivé à l'objectif qu'on s'était fixé. On s'était fixé 7 500 €. Là, on est à presque 9 000. Waouh, super. 8 930, je crois. Et oui, parce que je regarde tout le temps, évidemment. et donc, vraiment, j'encourage les gens à continuer à nous aider, parce que plus le budget sera grand, plus la qualité du film sera pas des moindres, quoi. Et puis parce que vraiment, on veut vraiment donner aux spectateurs le film d'horreur qu'ils méritent. Est-ce que Julie Rohr vise le long métrage ? Évidemment, le film, en fait, il a été écrit comme un long métrage, sauf que faire un film en France, c'est très compliqué. On s'en rend compte maintenant, et donc on en fait une version court métrage pour éventuellement le proposer dans plein de festivals et donner envie à des productions plus grande et plus importante de miser aussi sur une version long métrage. Si vous voulez, Louis et tu, c'est vraiment notre carte de visite pour montrer ce que nous, avec la production Calise, la réalisatrice Julie, on est capable vraiment de faire en France, parce que je tiens à le dire une fois de plus, en France, on est capable de faire des très très beaux films, et notamment des films de genre. Il faut juste donner la chance à des très bons scénarios d'exister, d'être produits. Et bien voilà, c'est un très beau et très bon projet. Allez sur le Ulule, Lou y es-tu. Une date de sortie déjà ? on espère qu'à la rentrée, en tout cas, il sera prêt. Voilà, le film, je pense qu'il sera à l'image de l'affiche. C'est dont je suis vraiment très 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 content. Et bien voilà, tu reviendras nous en parler, c'est le plus simple, je crois. Avec grand plaisir. Alexis est avec nous jusqu'à 20h30. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Alexis, comme tu es venu nous parler de Lou y es-tu, je vais te faire une interview canidée. Tu es prêt ? Tu ne réfléchis pas, tu réponds très vite. Plutôt chien ou chienne ? Chien. Plutôt garou ou loup-garou ? Loup-garou. Plutôt Belle et Sébastien ou Tintin et Milou ? Tintin et Milou. Plutôt fin de loup ou mal de chien ? Fin de loup. Plutôt louride ou loup de mer ? Louride. Oui, oh, ça va. Plutôt Danse avec les loups ou le loup de Wall Street ? Le loup de Wall Street. Plutôt Lou y es-tu, la comptine ou le court-métrage ? Le court-métrage. Ouais. Bien joué, bon accord. Alexis Loison dans Lou y es-tu, allez-y sur le site de Ulule, vous tapez Lou y es-tu, et voilà, vous avez l'affiche pour ceux qui nous suivent en Facebook Live, et vous pouvez participer au film. Vous pouvez également voir Alexis Loison sur la scène du Théâtre Mogador, c'est dans Grease, il interprète Danny Zuko, le bad boy. Le Danny. Le Danny, le bad boy touchant,